Comité directeur association professeur français en Haïti a organisé une cérémonie samedi dans l'hôtel Marriott côté le récompensé 10 premiers lauréats 6e édition concours national scolaire nouvelle là. Dans discours il fait dans circonstance là président association professeur français en Haïti Étienne Aurémile déclaré longévité concours c'est un accomplissement par rapport à contexte difficile pays à vivre. Il insisté sur l'importance initiative ça selon lui-même qu'a assisté la relève littéraire. Écrivain Gary Victor, un monde qui poussait concours ça, rappelé objectif li, c'est fait promotion création littéraire en français pendant le profité lancé 7e édition. Li pas facile pour jury à te sélectionner 10 premiers lauréats yo. Déclaration Étienne Aurémile à Gary Victor, dans micro Joubert Joseph avec Jude Madestra. Ils sont rares dans notre pays ces initiatives qui ont su perdurer dans le temps. De fait, l'éclatante longévité du concours national scolaire de nouvelles de la prof, du CET et du CEPEC est un accomplissement à signaler. L'absence de commanditaires, les troubles politiques, les crises sanitaires, les catastrophes naturelles menant à la fermeture des écoles sont autant d'obstacles qui n'ont pu être surmontés que par l'incommensurable foi des organisateurs en l'importance de cette initiative pour assurer la relève littéraire. Pendant 6 années, nous avons su encourager des jeunes élèves à travers le pays à s'attaquer à des problèmes sociaux de grande envergure, à voyager dans le futur à travers les pages, enfin à explorer un monde de créativité, poussant toujours plus loin les limites de leur imagination. À chacune de ces 6 années, nous avons eu le souffle coupé par le talent et la détermination de ces jeunes qui, face à la rapide décrépitude des structures sociales autour d'eux, osent encore choisir l'art pour exprimer leur voix et exorciser leur frustration. L'organisation de ce concours n'a jamais été chose facile avec l'indifférence du secteur privé. Heureusement, le ministère de la Culture, et en particulier cette année avec la ministre Emily Prophète-Milsé, nous a permis d'arriver à bon port. Chapeau aux professeurs de la prof pour leur travail. Le dépouillement de plus d'1 million de copies n'est pas chose facile. Chapeau à nos sponsors, comme la Soji Express, le ministère de la Culture, à ceux qui nous ont toujours accompagnés comme Citoyen Édition, toujours présent, qui a permis la publication des œuvres des lauréats précédents. À vous tous, jeunes ici présents, je vous dis d'être fiers de votre engagement. On dit de vous tant de choses. Vous n'aimez pas lire, vous n'aimez ce, etc., etc. Mais ici, vous prouvez le contraire. Vous êtes peut-être une minorité, mais ce sont toujours les minorités qui font et défont ce monde, qui donnent au monde sa beauté et sa vérité. Et moi, je le dis partout, je suis fier de cette jeunesse. Ministre Kiltia Communication Gouvernement de facto Emily Prophète souligné c'est un plaisir pour institution la diriger supporter une initiative comme ça. Écrivain ajouté ça bail espoir malgré situation pays très difficile. Soubopal directeur général Bibliothèque nationale là d'Angelo Nea salué fort président association professeur français en Haïti Étienne Aurémile ak écrivain Gary Victor a fait pour yo kembe concours nouvelle là vivant. D'Angelo Nea rajouté concours ça permet nous découvrir chaque année nouveaux visages jeunesse pays et puis il dénoncer approche facile qui mettait tout jeune yo dans rabodaille. Emily Prophète ak D'Angelo Nea. Et le ministère de la Culture, à travers son siège central, la permanence du ministère, mais aussi cette direction déconcentrée comme la Bibliothèque nationale, est fière de participer, d'être partenaire de ce concours de la nouvelle. Des lauréates, beaucoup plus que de lauréats, nous sommes contentes de cela aussi au ministère de la Culture, de pouvoir écouter et bientôt lire ces jeunes. Ça nous fait tellement plaisir et ça nous donne tellement d'espoir dans
dans un environnement difficile, dans des quotidiens très compliqués. Ça nous fait plaisir de voir cette petite lumière briller un petit peu partout, que la littérature nous soit offerte comme ça par la voix, par les mains de ces jeunes, de ces écoliers, de ces écolières. Ça, c'est de l'espoir. Nous en sommes conscients. Nous sommes contents. Et nous disons merci à la prof. Nous disons merci à Gary Victor, à tous ceux et à toutes celles qui contribuent à faire en sorte que ce concours dure et perdure malgré tout. Nous savons qu'il y a énormément de difficultés financières, de difficultés pour se déplacer et certains jours même pour réfléchir, mais ils sont combatifs, ils sont là, ils veulent et ils obtiennent. Et ils obtiennent, grâce à eux aujourd'hui, nous allons découvrir 10 nouveaux écrivaines et écrivains. Les œuvres que ce plat se refroidissent. Je me rappelle quand j'ai participé au concours de la prof, nous étions pompeux à mon époque, même trop peut-être. On appelait notre école le lycée Toussaint, tenez-vous bien, la petite Sorbonne de Port-au-Prince. Nous, on ne disait pas, on a des arguments lors des concours, on disait tout carrément, excusez du peu, on avait des bombes qu'on balançait. On se préparait pendant des heures, ça nous motivait, ça nous stressait. C'était des heures à la bibliothèque et c'était des rencontres fabuleuses avec Gary, qui à l'époque, je continue à le lire, mais on lisait beaucoup Gary, les livres se passaient. Étienne Aurémile, qui a eu une rencontre fulgurante, qui nous a tout de suite encadré, l'association des profs de français d'Haïti, ainsi que la structure que pilote Gary Victor, sont des structures qui permettent d'entretenir le renouvellement de l'intelligence dans ce pays. Et je tiens à ce qu'on applaudisse ces deux messieurs, Gary Victor et Étienne Aurémile, qui permettent chaque année, avec ce concours, on arrive à découvrir les nouveaux visages de la jeunesse de ce pays. Il y a un regard facile, un regard cliché qui aurait tendance à enfermer la jeunesse de ce pays dans son immédiateté performative. Tania Arab-Valco, qui représentait l'école Collège Marie-Esther, avec Jean-Robert Jean-Baptiste, élève Collège Mont-Samaritain, deux parmi 10 lauréats yo, pas caché satisfaction yo. Yo expliqué raison qui était poussé yo participer dans concours national scolaire nouvelle là. Réaction Tania Arab-Valco, avec Jean-Robert Jean-Baptiste, toujours dans micro Joubert Joseph avec Jude Madestra. C'est pour moi un très grand plaisir, mais aussi un honneur de faire partie des lauréats du concours national scolaire de nouvelles. Ma participation à ce concours fut une expérience qui me marquera, je dirais, à jamais. Pourquoi? Depuis mon enfance, j'ai toujours eu un faible pour les mots, la littérature en général, mais mon appréciation des livres se limitait alors purement et simplement à la lecture. C'est-à-dire que dans un sens, j'étais passive et que je me contentais d'observer, de comprendre, mais aussi d'apprendre de certains auteurs sans jamais vraiment toucher à l'aspect productif de la littérature qui est en fait l'écriture. J'ai pris connaissance en juin 2021 du lancement de la 6e édition de ce concours, je dirais presque par coïncidence. Et je me rappelle m'avoir dit, pourquoi pas, qu'est-ce que j'ai à perdre? En effet, j'ai osé et aujourd'hui, me voilà. En fait, l'envie de participer à ce concours m'est venue après avoir gagné un concours de texte. Alors, j'allais à la bibliothèque de la Alliance française de Jérémie et en entrant, j'ai remarqué un petit livre. J'ai cru qu'il s'agissait d'un simple roman, tout ça, mais en y regardant plus près, j'ai vu qu'il s'agissait d'un recueil de nouvelles. Et là, je suis vite intéressé et j'ai commencé à lire. Mais il y a une chose qui m'a marqué au tout début, c'est qu'il y avait la liste des lauréats, c'était la 5e édition. Et j'ai lu
et on a mis les villes et les départements d'où ils venaient. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il n'y avait pas de Jérémien ou de Grenadier dans cette liste. J'ai pris un coup. Et là, je me suis dit que à la prochaine édition de ce concours, je vais y participer et je serai l'un des lauréats. Ça paraît fou, non? Pour quelqu'un qui ne savait même pas de quoi il s'agit, pour quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'écrire des nouvelles, c'était un peu flou pour moi. Alors je me suis dit, en fait c'était depuis 2020, je me suis dit que je vais commencer à apprendre à écrire des nouvelles. Et je faisais des recherches. Tant que je faisais des recherches, c'est à ce moment-là que je me rendais compte que je ne savais même pas par où commencer.